À la une de ce journal, le président de la République reçoit une délégation de la Banque mondiale et les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale au menu des discussions. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de l'opération Ramadan et demande au secteur ministériel concerné de soutenir les produits locaux. Le ministère de l'Économie et du Développement durable organise un colloque sur les ressources humaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. La réunion a abordé les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de la renforcer et de la développer pour servir le développement économique de notre pays. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre en charge du cabinet du président de la République et du ministre de l'Économie et du Développement durable, ainsi que d'un conseiller du président de la République. À sa sortie d'audience, M. Ousmane Diagana a fait la déclaration suivante. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé une réunion du comité ministériel chargé des opérations du Ramadan. Au cours de la réunion, une présentation a été faite sur les résultats de la mise en œuvre du processus d'approvisionnement du marché local au cours du mois de Ramadan et particulièrement du mois de Ramadan dernier, et du plan de travail exécutif de cette année. Après discussion, le Premier ministre a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures afin de fournir au marché local les produits adaptés au pouvoir d'achat des citoyens sur la base des objectifs du programme du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des citoyens afin d'accomplir cette obligation dans les meilleures conditions. Le Premier ministre a demandé aux différents départements ministériels de bien préparer cette opération. 60 ans de partenariat, ça se fête. C'est pour cette raison que le ministère de l'Économie et du Développement durable a organisé aujourd'hui à Nouakchott en coopération avec la Banque mondiale un symposium sur les ressources humaines pour marquer les 60 ans de partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière internationale. Bokar Baylaba. Cette année, la représentation de la Banque mondiale en Mauritanie célèbre les 60 ans de la signature du premier financement en faveur de notre pays en 1964. Et au fil des années, notre pays et l'organisation ont établi un partenariat solide et durable. Nous sommes au point aujourd'hui où nous allons nous engager dans une transformation de ce type. Nous avons un cadre macroéconomique stable et une bonne vision pour cela. Et l'ai dit tout à l'heure, nous avons une très très forte ambition. Notre ambition est extrêmement simple, elle est compréhensible par tout le monde. Et c'est ce que le président de la République a répété dans ses discours. Nous voulons avoir un très fort taux de croissance pour le pays qui absorbe le chômage et une croissance, pas n'importe laquelle, une croissance qui aussi favorise les plus vulnérables. Nous pensons que nous pouvons y arriver parce que nous sommes en train de mobiliser sur nos propres ressources intérieures 0,5% de points de PIB par an. Et nous allons continuer. Notre portefeuille avec la Banque mondiale est actif et aujourd'hui de 800 millions de dollars
auquel s'ajoutent 298 millions de dollars qui sont déjà négociés et qui seront approuvés avant le mois d'avril. Cette célébration a permis également de souligner le rôle crucial des ressources humaines et de l'éducation pour une Mauritanie résiliente et inclusive. La volonté politique de la Mauritanie, la volonté politique exprimée par le président de la République, Mohamed Cheick Ghazouani, est très forte en éducation. Je vais dire des exemples, des chiffres de ces dernières années. Dans le domaine de l'infrastructure, de l'accès, c'est-à-dire de l'accès. Je vais donner des chiffres. Dans les dernières années, 400 écoles ont été construites, 400 établissements scolaires, écoles primaires et secondaires. Pendant toutes les 100 ans, parce qu'on parle de 100 ans, seulement 1500 écoles complètes ont été construites. Pour la Banque mondiale, le partenariat entre la Mauritanie et l'organisation est dynamique et solide, en dépit de l'existence des défis liés à la croissance démographique. Le tout premier projet en Mauritanie, c'était donc un projet routier, un projet de construction d'une route. La route est un élément fondamental pour le développement. C'est un instrument de cohésion sociale. C'est un outil pour la prospérité. Et il est indispensable aussi pour le développement économique et social. Donc, pendant ces 60 ans, l'évolution des rapports et du cadre de partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la Mauritanie a beaucoup changé. Mais il y a aujourd'hui des défis plus importants qui se posent, à commencer par celui démographique et le fait que, même si, pour paraphraser notre grand homme politique américain, si le capital humain de manière générale et l'éducation en particulier n'ont pas de prix, c'est clair qu'ils ont un coût. Ils ont un coût et par conséquent, quand la population croît de manière effective et qu'on veut accorder les mêmes chances à tout le monde, on est obligé de faire des ajustements en termes de dépenses pour que véritablement tout le monde puisse avoir le minimum. La richesse des nations ne réside pas seulement dans les ressources naturelles et le développement des infrastructures, elle réside aussi dans le capital humain. Nos efforts en éducation et en santé ont commencé dans les années 1990. Depuis lors, nous avons également soutenu la Mauritanie pour l'aider à protéger sa population vulnérable, y compris contre les chocs. Et nous sommes très fiers d'avoir contribué à établir un système de protection sociale adaptative qui sert d'exemple de bonnes pratiques pour de nombreux pays en Afrique et ailleurs. La rencontre a été également marquée par les interventions d'autres panélistes. Tous s'accordent à souligner le dynamisme du partenariat entre notre pays et la Banque mondiale. Ils se sont également appesantis sur la nécessité d'investir dans le capital humain. Au cours de la rencontre, une présentation vidéo détaillée a été faite sur les domaines d'intervention de la Banque mondiale en Mauritanie, notamment la santé, l'éducation, les routes, entre autres. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a supervisé le lancement d'un atelier sur la stratégie de développement et de commercialisation des capacités Internet excédentaires dans la région. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de l'efficacité des capacités de notre pays dans ce domaine et des avantages de sa situation géographique dans le domaine de la connectivité internationale à Internet via les câbles sous-marins Moussa Ndiaye. L'un des objectifs de cet atelier de Nouakchott, étude et présentation de la stratégie de développement et de commercialisation des capacités Internet excédentaires dans la sous-région, tout en renforçant les capacités de la Mauritanie dans ce domaine. Il est organisé dans le cadre du projet d'intégration numérique et régionale pour l'Afrique de l'Ouest, WARDIP Mauritanie. Ce projet est financé par la Banque mondiale en partenariat avec le ministère de Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration. Dans son discours, M. Abdallahi Louri, ministre des Transformations numériques, a dit:
Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, le secteur de la transformation numérique déploie tous les moyens nécessaires pour élargir et améliorer les infrastructures de base dans le domaine numérique. Il a ajouté que la Mauritanie, via sa position géographique, peut jouer un rôle important dans la sous-région. Prenant la parole au nom de la Banque mondiale, M. Eric Raoul Flip a précisé que les technologies numériques débloquent plusieurs opportunités économiques, aussi dit-il, facilitent l'accès aux services de base et améliorent la vie des citoyens. Pour rappel, le projet WARDIP soutient les réformes politiques, réglementaires et institutionnelles visant à améliorer l'environnement des investissements privés dans le secteur numérique et à stimuler l'utilisation du financement public. La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui à l'examen d'un projet de loi sur la charte africaine de la sécurité routière adopté par la 26e session ordinaire de la conférence tenue sur les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba, en Éthiopie. Au cours de la réunion, la Commission a écouté une présentation faite par le ministre de l'Équipement et des Transports dans laquelle il a passé en revue l'essentiel des dispositions du projet de loi, notant que l'un des objectifs de la Charte africaine de la sécurité routière est de former un cadre politique pour améliorer la sécurité routière en Afrique. La Commission des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile a organisé hier soir à Nouakchott une réunion pour faire le point sur les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme ces dernières années. Le commissaire a passé en revue les efforts de notre pays dans le domaine et les acquis obtenus. Moussa Ndiaye. C'est sous les thèmes « Partageons ensemble le progrès remarquable qu'a connu le premier mandat présidentiel du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le domaine des droits de l'homme en Mauritanie, que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé cette rencontre d'échange et de partage d'informations. Ont pris part à cette soirée plusieurs personnalités politiques, acteurs de la société civile et professionnels des médias. Dans son intervention, le commissaire aux droits de l'homme a déclaré que le programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, durant son premier mandat présidentiel, n'est qu'un programme des droits de l'homme. Il cite droits politiques et civils, droits économiques, sociaux et culturels. Ce qu'explique, dit-il, que le programme du président de la République était un programme lié aux droits de l'homme. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a ajouté que la création du comité ministériel chargé des droits de l'homme, présidé par le Premier ministre, l'Autorité nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants et l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, sans oublier plusieurs autres institutions des droits de l'homme du pays, ne sont que des réalisations concrètes. Le commissaire aux droits de l'homme a souligné enfin que toutes ces structures travaillent en étroite collaboration dans le cadre de protection et de la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole au cours de cette soirée. Certains ont mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, qui, disent-ils, est une occasion pour aborder des sujets liés aux droits de l'homme en Mauritanie. D'autres ont salué cette nouvelle approche adoptée par le commissariat aux droits de l'homme pour trouver des solutions aux différents problèmes que présentent certains acteurs et défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie.
Il a précisé que la Mauritanie a obtenu durant les 4 dernières années des résultats satisfaisants hautement appréciés sur le plan international dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Les défis de la transformation numérique et ses répercussions sur l'économie des médias audiovisuels, tel est le thème sous lequel la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, en coopération avec la Haute Autorité marocaine de la communication audiovisuelle, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque. Plus de détails avec Mohamed Khattab. C'est sous le thème « Les défis de la transformation numérique pour l'économie des médias audiovisuels » que se tient ce colloque organisé par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la APA, qui a invité la présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, la HACA, du Maroc, en visite actuellement dans notre pays. L'occasion pour le président de la HAPA, M. Hussein Oulimedou, de déclarer que la Mauritanie s'est engagée sur la voie de la réforme du secteur médiatique et de l'amélioration de ses retombées professionnelles, économiques et sociales à travers la révision de l'arsenal juridique, une régulation du champ médiatique dont l'un des résultats les plus importants a été l'élargissement des pouvoirs de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, renforcer la représentativité des organisations professionnelles dans ces instances et son élargissement aux médias numériques. Il est vrai que les institutions des médias audiovisuels sont contraintes de s'adapter à la révolution numérique afin de suivre le rythme des exigences de la technologie moderne et d'améliorer la qualité des médias audiovisuels afin de préserver la propriété intellectuelle de ce qui est produit par les institutions de médias audiovisuels à la lumière de la révolution numérique concurrente. De son côté, la présidente de la ACA du Maroc, Mme Latifa Khalbash, a souligné que la APA et la ACA partagent la même analyse sur les enjeux de la transformation numérique et ses répercussions sur l'économie des médias audiovisuels, de même qu'elles ont la même vision quant à l'impérieuse nécessité de s'adapter au développement en cours dans le domaine de la numérisation et du numérique pour préserver le rôle que les médias ont joué au cours des dernières décennies grâce à l'utilisation de la technologie de la transformation numérique. Passé l'échange des discours, des communications ont été présentées aux participants abordant les enjeux de la transformation numérique et ses répercussions sur l'économie des médias audiovisuels. En marge de ce colloque, une convention de partenariat a été signée entre la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la APA, et la Haute Autorité marocaine de la communication audiovisuelle, la ACA, en vue d'élaborer et de codifier des contenus médiatiques de manière à répondre aux exigences de la réalité, en plus d'assurer la formation des équipes journalistiques. Hier soir, l'association Nour al-Qamar pour la mobilisation sociale a organisé un colloque à Nouakchott. Ce symposium vise à sensibiliser aux dangers de la dépendance, à limiter sa propagation au sein de la société et à sensibiliser la communauté pour lutter du moins contre cette maladie. De quelle dépendance s'agit-il? Élément de réponse avec Bokar Bailaba. L'addiction à la drogue est un phénomène de santé complexe. D'où la tenue de ce colloque pour sensibiliser aux dangers de ce phénomène dans la société. Et à cette occasion, la présidente de l'association Nour al-Qamar pour la mobilisation sociale, Mme Al-Nouha Mint Mohamed Salah, a souligné l'importance de cette rencontre. Elle a indiqué que l'association s'active depuis plusieurs années pour sensibiliser sur les dangers de l'addiction à la drogue dans la société. De son côté, le directeur de la police judiciaire, Hafez Al-Amar, a lui aussi souligné les dispositifs juridiques déployés afin de lutter contre ce phénomène. Et il a précisé que cette législation énumère les éléments clés de l'arsenal juridique à travers des lois qui définissent les drogues et établissent des sanctions pour leur production, possession et trafic. L'aspect psychologique du phénomène de l'addiction à la drogue a été abordé par Dr Cheikh Mohamed Vadil Abdelko, spécialiste des troubles psychologiques et neurologiques et du traitement des addictions. Et il a indiqué que certains individus sont plus vulnérables à développer une dépendance en raison de traumatismes et de troubles mentaux ou de pression sociale. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la sensibilisation de la société sur les dangers de l'addiction aux produits psychotropes. Ils ont également mis l'accent sur la coordination des efforts des pouvoirs publics, des spécialistes, des leaders d'opinion pour promouvoir un avenir sans addiction.
Aujourd'hui à Nouakchott, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a supervisé la cérémonie de remise de kits au profit des majors du BTS pour l'année de formation 2022-2023. À travers cette formation, les secteurs visent à fournir les aptitudes et compétences professionnelles nécessaires pour répondre aux exigences du marché du travail. Un reportage de Maïmouna Lo. La cérémonie de remise des prix au profit des récipiendaires de brevets de techniciens supérieurs BTS sortant des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle a pour objectif d'honorer ces derniers après un exploit de l'année académique 2022-2023. Dans son discours, Mohamed Salem Boukhres, secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, souligne que le département de formation a tenu cette année à mettre en avant les sortants de BTS et récompenser les majors des filières BTS représentant les secteurs prioritaires du marché de l'emploi. Il indique que les 18 lauréats ont été sélectionnés parmi 5 établissements qui ont atteint un taux de réussite de plus de 83% aux examens, dans les filières de la maintenance des véhicules à moteur, électronique industrielle et instrumentation, génie civil, forage, production pétrolière et gazière, etc. Le secrétaire général a également souligné que parmi ces diplômés, certains ont déjà intégré le marché du travail, ce qui démontre une fois de plus que la formation professionnelle constitue une voie garantie vers l'exercice des métiers demandés par notre économie. Au nom des bénéficiaires, Ahmed Brahim a salué l'importance de cette cérémonie, organisée en leur honneur par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Récipiendaire du prix Maintenance des véhicules à moteur, Mohamed Lemine Alunduko nous livre ses sentiments. Aujourd'hui, on a senti beaucoup d'émotions. On a réussi, on est parmi les majeurs. Aujourd'hui, quand même, on a senti qu'on fait partie de ce ministère. Espérons que ce qu'il vient sera mieux, Inch'Allah. Le choix des kits, composés d'ordinateurs, de logiciels, de caisses à outils, est orienté par la spécialisation de chaque étudiant, afin qu'il lui soit indispensable dans sa nouvelle carrière. La première journée nationale de sensibilisation au programme Erasmus a été inaugurée aujourd'hui à la faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott. L'occasion pour la délégation de l'Union européenne à Nouakchott de passer en revue les résultats du partenariat avec la Mauritanie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un reportage de Mohamed Khattab. C'est une toute première journée nationale de sensibilisation au programme Erasmus+, qui est une intervention phare de l'Union européenne pour la coopération dans les domaines de l'éducation, du perfectionnement et de la formation. Organisée ce matin à la faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott, la rencontre a été l'occasion pour la délégation de l'Union européenne à Nouakchott de passer en revue les résultats du partenariat avec la Mauritanie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouvrant la réunion, au nom du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseiller du ministre chargé de la communication, M. Idoumoul Mohamed Lemine, a souligné l'importance de cette rencontre qui vise à garantir l'utilisation effective du programme Erasmus+ de l'Union européenne par les différents établissements nationaux d'enseignement supérieur et à leur fournir des informations complémentaires sur les programmes et annonces lancés dans le cadre de la nouvelle stratégie de coopération 2021-2027. Il a en outre indiqué que le secteur de l'enseignement supérieur a connu ces dernières années un développement et une amélioration des services, un développement de ses institutions et une ouverture sur le monde grâce à l'intérêt particulier dont il bénéficie de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. De son côté, le chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, M. Jean-Marc Dewerper, a apprécié le niveau de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne dans divers domaines. En Mauritanie, la mobilité internationale des étudiants et professeurs des établissements d'enseignement supérieur est en progression. Durant la période 2014-2020, 57 étudiants et le personnel des universités ont bénéficié du programme et ils sont déjà 104 dans la période actuelle 2021-2027. Nous aurons l'occasion d'écouter les témoignages de bénéficiaires de ces mobilités. En revanche, la Mauritanie demeure peu présente dans les financements pour des projets de renforcement des universités. Je ne doute pas que la situation s'améliorera une fois le programme Erasmus+ sera mieux connu en Mauritanie. Pour cette raison, nous sommes ici avec des représentants des États membres de l'Union européenne pour vous présenter les possibilités d'échanges et bourses dans leurs universités.
Notre désir est d'augmenter le nombre d'étudiants et enseignants mauritaniens qui accèdent à des bourses pour étudier en Europe. Je tiens donc à remercier tout particulièrement la participation de Campus France qui nous présentera ce matin les possibilités de bourses pour étudier en France. Pour sa part, le président de l'Université de Nouakchott par intérim, M. Abdallah Abdelhadi, a loué l'importance de ce programme qui ne manquera pas d'améliorer l'enseignement supérieur dans notre pays. Il faut rappeler que plusieurs importantes réalisations ont été accomplies ces dernières années dans le secteur de l'enseignement supérieur, notamment l'augmentation de la capacité d'absorption des établissements à travers la construction d'un nouveau complexe universitaire d'une capacité de 11 000 étudiants et le soutien continu du personnel enseignant en plus de l'augmentation des salaires des professeurs, l'amélioration des conditions d'études, d'hébergement et de transport des étudiants et des services de restauration. L'Organisation mauritanienne de lutte contre la migration négative, en coopération avec le gouvernement mauritanien, la région de Nouakchott et l'ambassade des États-Unis, a organisé lundi à Nouakchott une cérémonie de lancement de sa caravane de sensibilisation sur l'autonomisation des jeunes 2024 sous le slogan « Rester, s'appliquer et réussir ». La caravane qui se rendra dans les wilayas de Nouadhibou, d'Itrarza et d'Igorgol vise à éduquer les jeunes sur le danger de la migration négative et les moyens d'y trouver les solutions en distribuant des fonds aux petits projets dans le cadre d'une subvention fournie par l'ambassade des États-Unis dans notre pays. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le vice-président de la région de Nouakchott, M. Berouk Mohamed Lemine Berouk, a indiqué que cette caravane intervient en application des directives du président de la République qui attache un intérêt particulier à l'autonomisation des jeunes. Il a ajouté que son institution a organisé des activités culturelles et sportives visant à découvrir les plus talentueux des jeunes, créant un environnement de compétition entre les différents groupes de jeunes, soulignant le soutien à toutes les initiatives publiques et privées dans ce domaine. De son côté, le président de l'Organisation mauritanienne de lutte contre la migration négative, M. Bahoul Amar, a affirmé que son institution a organisé plusieurs formations gratuites pour qualifier les jeunes afin de réduire l'immigration clandestine et lancer le programme Watani Li qui vise à absorber le chômage à travers des opportunités de formation. Le Club des étudiantes et diplômés universitaires a organisé une soirée sur le rôle des femmes dans le soutien à la cause palestinienne. Les interventions ont tourné autour de la nécessité de défendre la cause palestinienne, de mobiliser le soutien en sa faveur et de déployer tous les efforts nécessaires pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Les interventions ont souligné le rôle des femmes dans la lutte et la réalisation d'un consensus national et international pour soutenir la cause palestinienne qui reste la cause centrale de la nation islamique. Le wali d'Ibrakna, Mohamed Ould Salik, a présidé ce matin dans la salle de réunion au siège de la wilaya, une réunion à laquelle ont participé les hakams des Muqata et les élus locaux. Cette réunion a été consacrée à la discussion des questions liées au 5e recensement général de la population et de l'habitat et de la nature des efforts déployés par les équipes techniques sur le terrain afin de recenser toutes les familles dans les différentes contrées de la wilaya. Dans ce contexte, le directeur régional de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, Mohamed Ali Mohamed Ould Abi, a fait une présentation technique dans laquelle il a expliqué la nature des obstacles et des défis auxquels ont été confrontées les équipes déployées sur le terrain et les résultats préliminaires obtenus par l'agence grâce aux données démographiques fournies par les commissions.
Ce matin, le Walid d'Arlet Nouadhibou a effectué une visite sur le terrain des travaux en cours de mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir du lac Boule-Noire. Cette visite était l'occasion de voir de près l'avancement des travaux. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit une délégation de la Banque mondiale et les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale au menu des discussions. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de l'opération Ramadan et demande au secteur ministériel concerné de soutenir les produits locaux. Le ministère de l'Économie et du Développement durable organise un colloque sur les ressources humaines à l'occasion du 60e anniversaire des relations de partenariat entre notre pays et la Banque mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.